Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre prof de lettres. Aujourd'hui, c'est de Madame Bovary de Flaubert que nous parlons et nous allons faire le résumé du 6e chapitre de la 2e partie. S'il fallait caractériser ce chapitre, on dirait que c'est le chapitre des dialogues de sourds. En effet, c'est un chapitre à la fois comique et dramatique, car les personnages vont essayer de communiquer entre eux, de communiquer leur détresse, mais à chaque fois ce sera un échec. Le premier dialogue de sourds a lieu au début du chapitre entre Emma Bovary et l'abbé Bournisien, qui est donc l'abbé du village. On voit que Emma Bovary, qui pourtant semblait ressentir au chapitre précédent une fausse vertu, qui respectait la vertu, qui s'interdisait l'amour pour Léon par orgueil plus que par vertu, eh bien cette même Emma va tenter de sauver son âme en se rendant à l'église. Elle cherche véritablement une aide spirituelle de la part du curé. Mais va-t-elle la trouver, cette aide spirituelle? Eh bien absolument pas, car malgré ses tentatives, bien qu'elle tente à plusieurs reprises d'expliquer sa souffrance émotionnelle et morale, le curé ne se montre absolument pas à l'écoute, enfin plutôt l'abbé Bournisien ne se montre pas à l'écoute d'Emma. Celle-ci repart sans avoir obtenu aucune aide de sa part. Et c'est l'occasion pour Flaubert de faire un portrait tout à fait corrosif de l'homme d'église. C'est-à-dire non seulement c'est dépréciatif, mais c'est aussi comique. Il le tourne véritablement en ridicule. Rappelez-vous que Flaubert était anticlérical, et même si pour lui, dans la bouche du personnage d'Homais, c'est vraiment un lieu commun total, il n'en reste pas moins qu'il pense que les hommes d'église n'ont pas vraiment de mérite. Donc le portrait corrosif de l'ecclésiastique vaut le détour, et c'est l'occasion d'une incompréhension entre Emma et l'abbé. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, l'énervement monte chez Emma. Celle-ci rentre chez elle, elle voit sa jeune enfant Berthe qui tente de venir la voir, et elle la repousse et la blesse. Réaction d'Emma, lorsque Charles arrive, elle lui ment, elle dit que la petite s'est blessée en jouant. Et ça, c'est déjà un premier signe de la prise de distance d'Emma avec sa fille. Elle n'a jamais été une mère vraiment attentive, en témoigne le peu de place qu'occupe Berthe dans le roman, mais vraiment, non seulement Emma ment à son sujet maintenant, mais elle la considère, elle regarde son enfant qui dort, son enfant qui a été blessé par elle, et la seule chose qu'elle ressent envers elle, c'est se dire « Mon Dieu, mais que ma fille est laide ». Donc cette prise de distance avec Berthe est un vrai symbole de la distanciation d'Emma avec le monde, avec la société. Elle ne trouve pas d'écho, elle ne trouve pas de réponse à ses souffrances, et par conséquent se retire peu à peu du monde. Ensuite, c'est le moment du deuxième dialogue de sourds, c'est la souffrance de Léon. Le jeune clerc de notaire, éperdument amoureux d'Emma, n'ose pas le lui dire, et il souffre, il est incompris, il essaye d'en parler, il essaye de parler d'abord à Charles, puis à Homais, et enfin à Binet, et il ne trouve vraiment personne qui répond à ses inquiétudes. Binet, qui est pourtant son ami, ne fait que lui conseiller de se mettre à la poterie pour soigner son mal. Donc Léon, désespéré, décide que c'est le moment pour lui de partir. Il fait part à sa famille de sa décision de déménager à Paris pour poursuivre ses études. Paris, pour Emma, rappelez-vous, c'est un peu le lieu où il faut être, le lieu qu'elle admire. Mais il décide donc de partir, et au moment où il va faire ses adieux à Emma, on pourrait penser, c'est là qu'on attendrait vraiment, dans un roman romantique, une grande scène de passion entre les deux, mais en fait, c'est un dialogue de sourds qui se poursuit également, car tout comme Léon ne pouvait communiquer avec ses amis, il ne peut pas communiquer à Emma. C'est un dialogue vraiment ridicule entre les deux. Une fois Léon parti, troisième dialogue de sourds, troisième scène de conversation où Flaubert nous montrera l'impossibilité qu'ont ces personnages à communiquer. C'est une scène qui se parle entre Charles et Homais à propos de Léon. Les deux hommes vont essayer d'expliquer pourquoi Paris va être dangereux pour Léon. Selon Homais, c'est à cause de la délinquance, et selon Charles, c'est à cause des maladies qu'on peut y trouver. Ici, on note que le discours de Charles est interrompu par des points de suspension, et que Homais lui coupe sans cesse la parole. Vraiment, les deux hommes sont là, c'est comme s'ils étaient en train de parler, mais sans s'écouter. Cette incapacité à communiquer que Flaubert met en scène est renforcée par la présence d'Emma. Emma qui assiste à ce dialogue, qui ne dit rien, n'intervient pas, car elle est toute à sa douleur d'avoir vu partir Léon, d'avoir vu partir cet homme avec qui elle aurait pu vivre une histoire d'amour. Flaubert fait bien comprendre que si Charles et Homais avaient vraiment ouvert les yeux, s'ils avaient regardé l'attitude d'Emma,
eh bien, ils auraient pu se rendre compte des sentiments qu'elle éprouvait envers le jeune clerc de notaire qui est parti à Paris. Et enfin, dernier élément notable de ce chapitre, c'est à la toute fin du chapitre, à la page 186. Vous vous rappelez qu'on avait déjà commenté à plusieurs reprises que Flaubert aime faire des prolepses à la fin des chapitres, c'est-à-dire il fait des effets d'annonce, hein. Il explique ce qui se passera par la suite. Cette prolepse, elle est faite par Homais, donc le pharmacien, qui annonce une scène fondatrice du roman, une scène très importante, c'est la scène des comices agricoles. Donc il dit, à propos, dit-il, savez-vous la nouvelle? Quoi donc? Demande Charles. C'est qu'il est fort probable, reprit Homais en dressant ses sourcils et en prenant une figure des plus sérieuses, que les comices agricoles de la Seine inférieure se tiendront cette année à Yonville-l'Abbaye. Le bruit du moins en circule. Ce matin, le journal en tournait quelque chose. Donc une scène qui va être fondatrice dans le roman, au moins autant que la scène du bal dans la première partie, mais elle est annoncée dans la bouche d'un personnage des plus communs, et ce caractère commun est renforcé par le terme « le bruit du moins en circule » et aussi la mention que c'était dans le journal. D'accord ? Donc Flaubert, avant même que la scène des comices ait commencé, est déjà en train de rabaisser l'événement, ce qui pour les personnages est un événement, au rang d'un événement vraiment banal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.